Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les règles et plus précisément les règles zéro déchet. J'ai décidé de créer une série sur les règles zéro déchet en parlant de toutes les méthodes et alternatives aux tampons et aux protections hygiéniques conventionnelles, donc c'est-à-dire les culottes de règles, la coupe menstruelle et les serviettes hygiéniques réutilisables et lavables. Donc pour ce premier épisode aujourd'hui je vais vous parler de la culotte de règles. Ça fait maintenant plusieurs cycles, en tout cas 3 ou 4 que j'utilise les culottes de règles et donc j'ai vraiment pu tester et me donner une idée, ok, comment ça fonctionne, est-ce que c'est bien, est-ce que je le recommande, et vous partager un peu mon avis, mon expérience avec les culottes de règles, parce que je sais que même si c'est pas si nouveau que ça, y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont encore pas eu l'occasion de tester. Pour moi ça a été très nouveau alors que je connaissais ça déjà depuis quelques années. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter des culottes de règles tout de suite sans savoir vraiment de quoi qu'il en est, parce que c'est quand même un investissement, ça coûte relativement cher suivant combien vous en avez besoin. Et du coup voilà, je peux comprendre. Personnellement moi j'ai découvert la coupe menstruelle en 2014 et ça a été la révélation. Du coup depuis c'est vrai que pour moi j'étais très confortable avec ça et je trouvais que c'était génial comme invention et j'utilisais beaucoup la cup et j'étais très satisfaite. Avant qu'on parle de mon expérience, de mon ressenti, je voulais vous parler de qu'est-ce que c'est une culotte de règles. Alors la culotte de règles, comme je vous ai montré, c'est une culotte tout à fait standard. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, il y a même des strings de règles. Alors Chloé, la culotte de règles, comment est-ce que ça fonctionne? Alors il y a plusieurs marques de culottes de règles, ils ont chacune leur technique, leur microfibre de couches, de trucs qui absorbent et qui évitent toute fuite. En gros, une culotte de règles c'est une culotte tout à fait standard qu'on enfile le matin comme une autre culotte, mais qui va faire office de protection hygiénique en même temps. Alors au niveau du confort, il n'y a rien à dire, c'est ultra confortable, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir un pont perce entre les jambes, il n'y a pas ces petits replis de trucs collants que vous avez dans des serviettes hygiéniques normales où ça se décolle, ça glisse, ça se déplace. Les culottes de règles au niveau de l'absorption, ça peut contenir l'équivalent de 1 tampon jusqu'à 5 tampons. Donc ça peut vraiment varier et vous pouvez vraiment trouver une culotte de règles plus adaptée à vos besoins. Si c'est une culotte que vous aimeriez porter la nuit, c'est une culotte que vous voulez juste porter en début ou en fin de règle. Au niveau des fuites, je veux dire c'est comme un tampon. Au bout d'un moment, s'il est plein, ça déborde. C'est important quand même d'être préparé parce que si vous partez la journée et puis que vous prenez une culotte de règles équivalent à un tampon et que vous avez des règles assez abondantes, comment vous dire, très vite la culotte de règles elle va être remplie. Après il y a peut-être des gens qui vont se demander non mais est-ce que la protection qu'il y a du coup au milieu, est-ce qu'elle gonfle plus elle se remplit? Alors je pense que un peu oui, parce que le sang il faut bien qu'il soit contenu quelque part, mais honnêtement c'est absolument pas inconfortable et c'est vraiment ça. C'est tellement une petite différence en fait que on la remarque même pas. Ensuite une autre question qu'on me demande souvent c'est Chloé, mais les culottes de règles, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est hygiénique? Les compagnies qui produisent des culottes de règles, en tout cas celles que j'ai utilisées et testées jusqu'à maintenant, elles ont un système avec des textiles qui sont antimicrobiens, antifongiques, anti-bactériens, anti-odeur, etc. Du coup au niveau tout ça, je peux vous dire que vraiment j'ai absolument eu aucun problème depuis que j'utilise les culottes de règles. Je dirais même qu'au niveau hygiénique et au niveau de la santé c'est beaucoup plus propre que des protections conventionnelles qui sont parfois blanchies au chlore, auxquelles on ajoute des parfums, plein de produits chimiques, et maintenant il y a vraiment tellement d'études qui sont sorties sur les protections hygiéniques et les tampons conventionnels. Ça a été démontré que clairement c'est pas du tout les meilleures choses à mettre au niveau de son entrejambe. La culotte de règles, comment ça marche, comment on la lave pour qu'on puisse la réutiliser bien sûr, parce que c'est quand même ça le but, c'est que
la culotte, on puisse la nettoyer et la reporter à chaque cycle. C'est très simple, une fois que vous avez fini d'utiliser votre culotte de règle, en général elles peuvent tenir jusqu'à 12 heures. Quand vous avez fini d'utiliser la culotte de règle, il faut la rincer à l'eau froide, jamais rincer le sang à l'eau chaude parce que le sang ça coagule à l'eau chaude. Du coup toujours à l'eau froide. Moi je la rince au lavabo dans de l'eau vraiment froide et ensuite je la mets dans la machine à laver avec le reste de mon linge à 30 degrés. Et aussi si vous la rincez avant, vous n'aurez pas le risque d'avoir du sang dans vos habits. Je ne nettoierai personnellement pas mes culottes de règle avec une machine de blanc ou de clair. Si vous la rincez avant, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et si possible, utilisez vraiment des détergents plutôt écologiques, assez doux pour la peau et pour les textiles, parce que c'est quand même des matières assez fines. C'est pas pour autant de dire que c'est des culottes extrêmement résistantes et qu'elles sont de très bonne qualité et que moi ça fait voilà plusieurs fois que je les lave et que je les réutilise à chaque cycle et qu'elles ne bougent pas. Alors vu que j'ai testé deux différentes marques de culottes de règle, je me disais ça pourrait être très intéressant de faire une petite comparaison en fait de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors la première marque que j'ai pu tester c'est la marque Fempo qui font ces culottes là. J'en ai une comme ça et aussi une un peu plus grande avec une plus grande absorption. On sent qu'elle est un peu plus épaisse à l'entrejambe en noir. Alors c'est des culottes tout à fait standards, ils ont 4 couleurs par modèle et ils ont 3 modèles dans la collection. Du coup voilà, il n'y a pas un énorme choix de culottes, mais c'est vraiment hyper fonctionnel. Il y a 3 tissus dans les culottes de règle de chez Fempo. Il y a du coton pour la doublure, bambou pour la partie absorbante et c'est aussi naturellement antibactérien et anti-odeur. Et finalement il y a eu aussi une partie synthétique pour s'assurer que ça soit imperméable au niveau de l'entrejambe et que il n'y ait pas de fuite. Tous les matériaux et textiles utilisés dans les culottes Fempo, ils sont certifiés Ecotex. Ecotex c'est un standard international pour les textiles. Ça certifie qu'aucun produit chimique ou nocifs ont été utilisés dans la production de ces textiles. Alors Fempo ils produisent en France et en Tunisie parce que la production seulement en France coûterait beaucoup plus cher et du coup les culottes coûteraient beaucoup plus cher aussi. Mais c'est quand même, ça reste assez local en guillemets. Si vous êtes en Europe, je vous recommanderais d'aller chez Fempo parce que voilà, ça fait pas venir votre culotte depuis l'autre bout de la planète. La seconde marque que j'ai pu tester c'est la marque Thinx. C'est eux qui ont commencé avec la culotte de règle, en tout cas de ce que je sais. J'ai toujours connu Thinx comme la marque de culotte de règle, donc ils ont une beaucoup plus grande collection, ils ont beaucoup plus de choix. Au niveau des prix, les deux marques sont relativement similaires, c'est environ entre 30 à 40 € par culotte. Dans les culottes Thinx, je dirais la plus grande différence qu'il y a entre Fempo et Thinx, c'est qu'au niveau de l'absorption, chez Thinx, ils utilisent des monoparticules d'argent non migratoires. Ça veut dire qu'elles vont vraiment rester dans le tissu. Donc c'est vraiment des particules d'argent qui sont injectées dans le tissu, elles vont pas se répartir ailleurs sur votre corps, ça reste dans la culotte et ça a des propriétés antibactériennes ou anti-odeur. Les culottes Thinx, elles tiennent entre 1 et 4 tampons, donc à peu près la même chose que chez Fempo. C'est produit au Sri Lanka, mais c'est une compagnie américaine. Du coup ça c'est un peu plus international, c'est pour ça que je recommande souvent Fempo. En plus j'ai un code promo chez Fempo pour les gens qui sont en Europe parce que c'est quand même vachement plus local que Thinx. Thinx ils ont aussi des matières synthétiques mais ils ont une ligne de sous-vêtements en coton bio, donc pas toute la gamme est en coton bio mais seulement une partie du site il y a une petite collection en coton bio si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Sinon Thinx ils ont aussi d'autres produits de règles, de protection de règles. J'ai un short de course à pied qui a l'air tout à fait d'un short de course à pied normal, sauf qu'il a une culotte de règle, avec protection intégrée dans le short et ça c'est hyper chouette pour les gens qui font pas mal de sport ou même de la marche. Moi je l'adore, je trouve ça trop chouette. Après c'est pas forcément nécessaire d'acheter ça si vous faites du sport, vous pouvez très bien acheter une culotte de règle et la mettre dans votre short de sport habituel, ça fonctionne aussi. Donc conclusion, quel est mon avis? Alors les deux marques sont super. Si vous êtes en Europe, je vous recommande d'aller voir chez Fempo parce que c'est plus local. Chez Thinx, certes, ils ont beaucoup plus de choix, mais je dirais juste en point de vue écologique,
je préférerais Fempo. Après au niveau qualité du produit, je trouve que les deux vraiment se valent assez. Il n'y en a pas une vraiment qui est mieux que l'autre. Au niveau des fuites, de l'absorption, je trouve qu'elles tiennent tous bien leurs promesses et vraiment je suis hyper satisfaite. Et est-ce que ça vaut l'investissement? Je dirais oui, clairement ça vaut 100% l'investissement. Moi j'en rachèterais dès demain. Là j'en ai 5 de culottes de règles et j'arrive plus ou moins à tenir le cycle en combinant avec des protections hygiéniques lavables et réutilisables et la cup. Moi ce que j'adore des culottes de règles, c'est qu'on peut dormir avec et que ça évite de devoir mettre la cup pour dormir. C'est vrai que j'ai un peu entendu parler du syndrome du choc toxique et depuis j'essaie vraiment de pas avoir une protection intrusive comme un tampon ou une cup pendant la nuit, pendant plusieurs heures d'affilée. La culotte de règles pour moi ça a été vraiment la meilleure découverte que j'ai fait cette année au niveau de ma vie tous les jours je dirais. C'est quelque chose que vraiment j'aurais de la peine à revenir en arrière maintenant que j'en ai. Je recommande mais à 200% les culottes de règles. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les liens pour les culottes de règles que j'ai mentionnés dans cette vidéo sera dans la barre d'infos. J'ai un code promo chez Fempo, du coup profitez-en si vous voulez en commander. Vous pouvez même faire un achat groupé. J'ai des amis ici en Suisse qui ont fait un achat groupé pour éviter les frais de port, donc c'est aussi tout à fait quelque chose que vous pouvez faire avec vos copines si elles en veulent aussi. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!